Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour vous expliquer la réalisation d'un rabat sur une carte double. En fait, j'ai repris ma carte double que l'on a vue sur un précédent tuto, donc je vous mettrai directement le lien pour que vous puissiez retravailler vous la carte double pour pouvoir poser votre rabat ensuite. Donc le rabat en fait va servir tout simplement à glisser quelque chose dans notre carte. Donc là, je vais déplacer ma carte pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace sur le côté. Donc là, ici, sur ce côté-ci, je souhaite faire un rabat pour pouvoir le coller à l'intérieur de ma carte pour pouvoir y glisser quelque chose. Donc je trace d'abord un rectangle, peu importe la dimension, étant donné que l'on vient directement le mettre à échelle voulue. Donc j'ouvre la fenêtre de l'échelle, je clique sur mon rectangle que je souhaite modifier, je déverrouille l'aspect, et là, j'apporte ma dimension. Donc, je souhaite faire un rectangle de 8 cm sur 6 cm de haut. Voilà mon rectangle. Je viens le positionner ici. Donc, je lui fais un petit décalage. Vous verrez pourquoi après. Ce sera beaucoup plus pratique de faire un petit décalage. Vous allez voir, au moment voulu, on se dira, ah, c'est bien d'avoir fait un décalage. Alors, donc ensuite, je sélectionne l'ensemble, je vais dans la fenêtre alignement pour être sûr de mettre tout à la même hauteur. Je clique sur aligner bas. Là, au moins, mes 3 rectangles sont à la même hauteur. Donc là, en fait, mon but, c'est de créer des encoches sur les extrémités, donc en l'occurrence celle-ci et celle-ci, pour pouvoir plier et coller ce rectangle à l'intérieur de ma carte pour pouvoir glisser quelque chose. Alors, pour créer une encoche, je vais donc dans tracer ligne. Je trace un petit segment, un morceau de segment. Voilà. Et je viens rejoindre mes segments. Hop. Ensuite, je modifie un petit peu les tailles. Je zoome un petit peu pour les voir. Donc là, on voit que ça dépasse. Là. Ici, ça dépasse un petit chouïa. Hop. Ici, ça dépasse aussi un petit chouïa. Voilà. Donc là, je fais la même chose pour cette zone-ci, pour ce côté-ci. Donc, tracer une ligne. Hop. Voilà. J'ajuste le tout. Ici, ça m'a l'air d'être bon. Il y a juste celle-ci, en zoomant un petit peu, je peux constater qu'un petit chouïa. Hop. Ici, par contre, pareil. Un tout petit peu trop courte. Ah, là, un petit peu trop courte. Voilà. Parfait. Hop. On va dézoomer un petit peu. Donc là, si je lance ma carte comme ça, je vais vous la dézoomer totalement. Si je lance ma carte comme ça, je me rends compte que là, en fait, je me retrouve avec forcément 4 traits pleins. Donc ici, ça va couper, c'est normal. Là, il ne faudrait pas que ça coupe, ici non plus, et là non plus. Donc en fait, on va venir créer des pointillés sur les zones que l'on ne souhaite pas découper, mais que l'on souhaite plier. Donc, je souhaite plier cette zone-ci, et ici pour pouvoir plier ma carte et la faire revenir dans l'intérieur. Donc, on va venir modifier nos zones. Donc, on clique 2 fois, on se retrouve avec des points comme on avait fait à cette étape-là lorsqu'on avait fait la carte double. On vient apporter des pointillés pour pouvoir plier. Donc, en cliquant 2 fois, je me retrouve avec des points. Donc, je clique une fois sur un point, je fais couper, tracer. Hop, clic droit, couper, tracer. Donc là, je me retrouve avec un segment délimité par mes 2 points rouges. Je vais dans modifier, scinder. Et là, vous voyez, mon segment est tout seul et désolidarisé. Je peux en faire ce que je veux. Le retirer, le modifier. Là, nous, on souhaite le modifier
et on souhaite lui apporter des pointillés pour pouvoir plier. Je fais la même chose ici. Donc je clique 2 fois pour avoir mes points. Couper, tracer. Donc là, je veux travailler sur ce segment-ci. Je fais modifier, scinder. Hop, et là, pareil. Pointillé. Alors, voici pourquoi tout à l'heure j'avais conseillé de décaler notre rectangle. Comme ça, au moins, il ne fait pas un avec mon trait ici, ce qui fait que je le vois mieux pour pouvoir le modifier. Donc là, ce bout-là, je souhaite le retirer puisqu'il n'a aucune utilité. Alors, je clique 2 fois, je clique sur mon point, couper, tracer, modifier, scinder, et cette zone-ci, je la retire, je n'en ai plus besoin. Ici, je réajuste le tout, puisque je vois que mon trait est un petit peu trop long. Voilà. Là, ce que l'on souhaite faire, c'est l'autre côté, on souhaite modifier juste ce segment-ci pour pouvoir mettre des pointillés. Là, il est en trait plein, ce qui fait qu'il va être coupé de ma carte. Donc là, on va venir apporter des pointillés juste de là à là. Donc, je clique sur mon grand rectangle, je dégroupe, puisque tout à l'heure c'était groupé. Donc là, en fait, je veux travailler sur ce segment-ci pour pouvoir, sur ce grand segment, apporter des pointillés que sur le petit segment. Alors, je clique 2 fois, j'ai mes points, donc je clique sur celui du bas, couper, tracer, et là, hop, en zoomant bien, je veux venir apporter un point ici pour pouvoir mettre des pointillés sur cette zone-ci. Alors, là où je souhaite faire un point, donc en l'occurrence ici, je clique droit, couper, tracer, et là je me retrouve enfin avec un point. Je vais dans modifier, scinder, et là, j'ai un nouveau segment. Je souhaite apporter des pointillés à ce segment-ci pour pouvoir plier sur cette zone-ci, rabattre et coller mon rectangle à l'intérieur de ma carte. Je dézoome pour vous montrer le résultat. Je groupe le tout, si je tiens à déplacer ma carte, en sélectionnant tout, grouper. Et voilà, ma carte double avec un rabat pour pouvoir glisser ce que vous souhaitez à l'intérieur. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me demander d'autres si vous le souhaitez, pardon. Et je vous souhaite une bonne journée.